Suite d'un bal masqué, un tableau très important de Jean-Léon Gérôme qui a été présenté au Salon à Paris au moment où le duc d'Aumale, propriétaire de Chantilly, grand collectionneur, vit exilé en Angleterre. La célébrité de ce tableau est telle que le duc d'Aumale va faire acheter le tableau et le faire venir près de lui à Londres afin de l'inclure dans sa collection et ensuite de le donner à l'Institut avec les collections de Chantilly. Ce tableau de Gérôme est en effet célèbre, il s'intitule donc Le lendemain du bal masqué ou La suite d'un bal masqué, les deux titres coexistent. Et il nous présente donc une scène tragique. Pendant la nuit, un bal masqué s'est déroulé, des mots vifs ont dû être échangés entre deux personnages masqués, sans doute un peu pris de boisson, et ça se termine par un duel. On sait que les duels étaient fréquents depuis le XVIIe siècle, ils ont été encore très abondants au XIXe, à l'époque romantique. Au milieu du XIXe siècle, c'est quelque chose d'assez régulier, d'ailleurs on interdira à plusieurs reprises les duels. Et ici, donc, les deux personnages vont régler leurs différends au petit matin, donc dans le petit jour, dans la brume, on est dans un paysage très enneigé. C'est en plein hiver, c'est le bois de Boulogne, évidemment. On voit au loin donc les calèches qui ont amené les deux masques, suivis de leurs témoins. Et donc, ça se passe sur un champ enneigé, avec donc les épées. Vous voyez qu'un des personnages part, donc c'est le vainqueur du duel. Il est déguisé en sauvage, il est accompagné par son témoin qui est un arlequin. Autre personnage de la Commedia dell'arte, eh bien, c'est le Pierrot, donc, qui est le blessé. Il est en train de mourir. Il a encore l'épée à la main, le fleuret à la main, et il s'effondre, blessé au cœur, cependant qu'un doge de Venise, qui doit être médecin, donc examine la blessure et constate la gravité. Il est soutenu donc par ses amis. Donc une scène tragique, typique de cette peinture des années 1850 à 1860, cette peinture parisienne très officielle. Ça a été un des tableaux les plus regardés au salon. Il a fait couler énormément d'encre. La plupart des salonniers, des critiques de salon ont commenté ce tableau, l'ont décrit, s'en sont inspirés. Il y a eu aussi des ouvrages qui ont été réalisés autour de ce thème du bal masqué et du duel qui suit le bal masqué. Et puis c'est aussi une scène de théâtre. Si on regarde le cadre, on voit en partie haute sur l'encadrement qui est magnifique et qui est d'époque. On voit donc deux masques de tragédie qui évoque le côté théâtral, effectivement, de cette scène, parce que vous voyez comment les personnages sont mis en scène par Gérôme, ils sont un petit peu en avancée avec à l'arrière-plan, donc les personnages qui partent, les comparses, et puis la calèche qui s'efface sur un fond de paysage qui est celui d'un bois brumeux, un petit matin d'hiver. Donc un tableau très regardé au XIXe siècle, l'un des grands chefs-d'œuvre de la collection de Chantilly, qui s'inscrit dans le courant de la scène de genre. On traite au XIXe siècle des scènes de la vie quotidienne, effectivement, il est assez fréquent que des jeunes gens pris de boisson règlent leur compte le matin sur le pré au bois de Boulogne, mais on le traite comme de la grande peinture d'histoire, comme on traitait autrefois les scènes historiques, les scènes mythologiques, au temps de Poussin, au temps des artistes du XVIIe siècle ou un peu avant.